Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2023. Donc nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation pour la période. Waouh! Ok, alors j'ai la carte de la clairaudience, donc j'entends, et j'ai eu deux cartes de chance, la sensibilité et le rêve devenu réalité. Donc il y a clairement quelque chose qui est amené à se transformer intérieurement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a comme un radoucissement ou un adoucissement qui va pouvoir s'opérer. Et en fait, peut-être que vous allez vous rendre compte que plus finalement vous lâchez prise, plus vous vous reliez à vous, à vos sens, et plus les choses que vous désirez viennent à vous. En tout cas, c'est quelque chose qui semble ici transparaître. Peut-être qu'il y a justement, on sort d'une idée de contrôle et comme si on était aussi en résonance avec soi réellement et avec aussi ce qui vous entoure. Il peut y avoir un lien ou des communications avec des personnes qui seraient éloignées et qui pourraient être soit au-delà des mers, soit au bord de l'eau, soit enfin un lien avec l'eau quelconque qui
qui pourrait être importante pour vous en cette période également. Il y a quelque chose qui... un rêve du cœur, un désir du cœur, quelque chose qui pourrait prendre forme en cette période aussi. Alors, l'appel de la période pour vous les lions. Ok. Alors, donc je viens de commencer les guidances mensuelles. J'ai fait les béliers avant vous, puisque j'ai décidé de commencer par les signes de feu. Les béliers ont eu cette carte aussi. Donc, c'est la carte c'est Chiron, le guérisseur, avec la carte des anciens. Donc, on a plusieurs appels ici. Enfin, on peut voir l'appel sous plusieurs angles. Et c'est un petit peu comme si les axes de guérison, disons que la guérison pouvait passer à travers plusieurs choses, à travers un travail autour du pardon, comme si finalement, comme si les histoires qui avaient pu vous façonner en lien avec votre généalogie, si c'était le moment ou si vous étiez le réceptacle de la guérison. C'est à travers vous que ça peut passer, que ça peut se diffuser. Ça peut également vous dire que ça vous appelle à justement à vous détacher de vieilles colères ou rancœurs ou reproches, jugements qui pourraient être aussi justifiés qu'ils le soient, mais être comment dire, en permanence revus, revisités autour de justement de vos ancêtres. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que la guérison passe justement par la libération et le pardon. Alors, je le répète parce que je le dis souvent, mais je pense que c'est important de le comprendre. On pardonne à la personne, on ne pardonne pas à l'acte. L'acte reste ce qu'il est. Et pardonner ne veut pas dire cautionner ou voilà, ou faire comme si rien n'avait jamais existé. C'est simplement se détacher de quelque chose et ne plus le laisser vous définir et vous écrire votre histoire à votre place. Et là, ça peut être également un appel à voir aussi ce que vous projetez pour les lignées à venir et de vous assurer justement d'être dans cette même intégrité et dans cette même justesse en veillant à agir en âme et conscience pour ne pas créer ou engendrer ou générer d'autres impacts sur les générations futures. C'est aussi l'appel à se projeter justement à être, à s'investir finalement d'une forme de mission collective en posant les jalons j'allais dire d'un autre monde, mais d'un autre avenir pour ceux qui viendront. Et de bien voir que finalement, toutes ces parts sont liées en termes de travail de guérison. Le défi de la période. Donc, nous avons les nourritures. Cette carte, elle vous dit, pardon, il n'y en a qu'une.
Elle vous dit que c'est important d'être dans l'alignement, hein, d'être aussi, de s'enrichir de tout ce qui est à votre portée, pas dans un sens avare, hein, mais dans un sens de circulation d'énergie, dans un sens de nourriture pour toutes vos parts, c'est-à-dire on est dans aussi bien des nourritures spirituelles que matérielles, que culturelles, enfin intellectuelles, et que c'est vraiment important aussi d'ores et déjà de poser, comme je le disais tout à l'heure, des jalons pour une vie plus saine. Alors c'est enfin une vie plus saine, pas que la vôtre, mais quelque chose qui va impacter les générations à venir, où on vous parle de bien penser, bien parler, bien vivre. Et bien entendu, ça peut paraître paradoxal par les temps qui courent, avec des événements extérieurs qui peuvent être pas du tout, comment dire, encourageants sur l'avenir de l'humanité. Pourtant, on vous appelle justement à permettre la création de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent. C'est une carte de mesure, hein. On vous invite à être dans la mesure, à ne pas être dans la haine, à être dans une forme d'équanimité. Alors, l'apport, de la période. Et nous avons le roi de parchemin. Alors, j'aime beaucoup ce roi de parchemin parce que c'est quelque chose qui arrive pour pacifier, c'est quelque chose qui arrive pour soutenir. Donc il y a quelque chose qui vient dans votre vie comme une énergie de soutien, ou quelque chose qui vous permet de vous élever. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être une formation, si par exemple vous désirez vous former, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider autour d'une situation difficile à régler et qui apporte des solutions. Voilà, c'est une énergie positive. C'est aussi la possibilité de commencer un nouveau parcours avec un chemin, une cartographie que vous-même aurez dessinée. Et nous avons Cupidon comme message conseil supplémentaire qui nous parle bien de ce cœur qui s'ouvre aussi ici, comme pour les béliers d'ailleurs. Et il y a des choses qui certainement vont arriver et je vais répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comprenez bien que c'est souvent un résultat positif de quelque chose que vous avez pu envoyer et que plus vous allez finalement vous investir de cette énergie de cœur et plus vous allez être en mesure de recevoir et d'avancer de façon satisfaisante. Ça peut indiquer un événement très heureux en lien avec le cœur, en lien avec tout ce qui a trait à l'amour, hein, dans n'importe quelle forme, bien entendu. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Alors, nous avons la renommée et la nouvelle. Donc, certains d'entre vous, certaines, ont pu avoir quelque chose de nouveau qui s'est amorcé sur le plan de votre activité ou sur le plan professionnel. C'est quelque chose où finalement peut-être que votre réputation ou vos qualifications ont pu jouer un rôle en votre faveur. Certaines ont pu commencer un nouveau travail, par exemple. En tout cas, il y a une possibilité aussi de
voilà, d'acquérir une forme de réputation par rapport à ce que l'on fait. Je parle de réputation positive ici. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent? Nous avons la carte du bélier. Je suis. Donc ici, ce qui est arrivé, donc ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous, c'est quelque chose qui vous permet finalement d'exister pleinement et de vous montrer tel que vous êtes. C'est quelque chose qui peut vous animer d'un feu très dynamique, puisqu'on est dans une énergie de bélier ici. Hein. Et c'est aussi finalement tout ce sens qui peut être accordé comme un renouveau, puisque le bélier démarre la roue du zodiaque. Et donc certains et certaines ont vraiment commencé quelque chose de nouveau et il y a un investissement personnel dedans très fort. C'est peut-être pour ça aussi ce rappel de ne pas oublier le reste, hein, de rester toujours ancré et ne négliger aucune part. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, écoutez, ce que ça nous apporte, c'est le 10 de denier et le 6 d'épée. Donc, c'est vraiment clairement, ça confirme bien cette idée que j'avais de, voilà, on démarre un nouveau cycle, et c'est un nouveau cycle qui vous permet de laisser aussi des choses qui ne vous servent plus, des schémas, des comportements, des histoires, tout ça c'est derrière. Et là, on vous pousse à aller de l'avant et à vous baigner finalement dans cette belle réussite parce que elle arrive. Y a, comment dire, ce renouveau ou ce tout nouveau, c'est quelque chose qui est là pour vous apporter de l'abondance, de l'accomplissement, de l'épanouissement aussi. On n'est pas que dans une abondance d'argent ou de réussite matérielle, il y a quelque chose aussi qui s'épanouit sur le plan individuel, personnel. Oui, et nous avons la carte de l'éveil, donc c'est magnifique, là aussi, puisque c'est comme un tout nouveau départ en fait, avec comme si vous étiez un nouvel être en quelque sorte. Donc là, on a le phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est aussi la possibilité pour vous finalement de continuer à vous élever, même sur un plan professionnel par exemple, hein, s'il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais vous allez très vite comprendre que vous n'êtes pas, enfin vous ne serez plus la personne que vous étiez il y a quelques mois. Alors vous me direz c'est facile, bien sûr, mais vous verrez la profondeur en fait. Les vœux exaucés. On a deux fois hein, le rêve qui devient réalité. Donc, soyez dans cette énergie. Surtout si vous avez l'impression que les choses tardent à venir pour vous, parce que c'est possible. Peut-être que cette belle énergie et ce qu'elle annonce n'est pas encore présent dans votre vie, mais avec ça, on vous invite vraiment à y être, à le ressentir en vous, parce que c'est vraiment la destination. D'accord ? C'est vraiment la destination. Et se récompenser, donc il ne faut pas vous oublier pour ce beau travail que vous semblez effectuer et qui finalement va aussi vous faire grandir et prenez-le aussi comme ayez de la gratitude envers vous-même. Ça va être important. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on avait, pour commencer cette carte, où on a ce coquillage là, et on a le même dans les mains de la petite fille ici. Donc, soyez aussi vraiment en accord avec votre guidance intérieure. Alors, le matériel financier ou encore tout ce qui a trait au corps. Alors, ok, donc autour des énergies du passé, j'ai la passion, enfin les passions, les honneurs et les pénates. Donc ici, on a quelque chose qui
semble qui a pu se résoudre en votre faveur. Quelque chose qui vous tenait à cœur, d'ailleurs, pour certaines d'entre vous. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui est en lien avec la réputation ou la renommée, ou quelque chose qui, comme une forme de récompense autour de quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne et qui a pu être une source de revenus. Ça peut aussi indiquer un investissement que l'on fait autour de quelque chose qui est en lien avec le foyer, la maison ou un lieu d'habitation. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Alors, nous avons la maison 10, le monde. Alors, pour certains et certaines, notamment des personnes qui ont pu, par exemple, être dans un... qui démarrent une activité ou qui ont une activité professionnelle indépendante, pardon, on peut avoir quelque chose qui est en train de prendre de l'expansion, de l'essor. On peut être aussi avec cette maison 10, on peut être aussi dans quelque chose qui se dévoile et qui est mis au grand jour. Mais globalement, on peut aussi être, oui, dans quelque chose qui est en lien avec les banques. Donc si par exemple, alors on peut être dans des investissements, on peut être si par exemple vous voulez acheter une maison, vous avez trouvé la maison de vos rêves, eh bien vous allez signer un prêt peut-être. Voilà, ça peut être de multiples choses, en tout cas c'est plutôt positif, en tout cas de ce que je perçois pour l'instant. Alors qu'est-ce qui vient? Oui. Alors nous avons la force, le 5 d'épée et le 4 d'épée. Donc il semblerait ici que ce soit quelque chose, il y a quelque chose qui va vous permettre finalement de résoudre un problème contre lequel vous avez dû quand même pas mal batailler, on dirait, ou qui vous a causé pas mal de soucis, d'inquiétudes. Et enfin, vous en venez à bout et on a cette idée de guérison. Il y a peut-être une décision importante qui sera prise autour de ça, mais c'est un petit peu comme la fin d'un calvaire hein, pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez été confronté à une forme de litige ou de désaccord, ça va se régler, et plutôt bien pour vous. Et si vous avez subi une malversation, une fraude, un vol, c'est pareil. Ça m'a l'air d'être plutôt positif. En tout cas, les énergies semblent positives autour de ça. Ouais. Vous allez peut-être être amené, avec donc la carte de la créativité, qui vous parle d'exprimer aussi votre vérité. Vous allez peut-être être amené à devoir dévoiler des choses ou dire des choses. Hein. Mais d'une façon plus générale, cette situation qui finalement se règle pour vous, c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de confiance. Et un petit peu comme si ça va vous faire comprendre que quand dans
même si ce n'est pas en lien direct avec la situation, mais quand il y a une situation trouble, conflictuelle, on n'a pas besoin d'utiliser les mêmes armes que l'autre. Et qu'en étant tout simplement soi et vrai, les choses finissent par trouver leur voie, par se faire entendre. Alors, vers où allons-nous? Ok, As de rose, engagement. Alors, c'est très très bon si vous êtes sur des signatures de contrats, que ce soit professionnel, que ce soit bancaire, que ce soit des accords, des ententes avec d'autres personnes. C'est vraiment très positif à ce niveau-là. Donc, il y a bien la confirmation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été remis en question à un moment donné, mais ça pourra rentrer dans l'ordre. Et nous avons la carte du travail énergétique, en plus de ça. Donc, il y a quelque chose ici qui est plutôt en lien avec le corps. Donc, c'est important aussi d'apporter les nourritures nécessaires à votre corps. C'est comme s'il y avait une corrélation, et c'est intéressant parce que j'ai dit la même chose un petit peu au bélier juste avant. Il y a comme une corrélation entre votre monde matériel et votre physique, avec votre perception, votre approche du matériel et la façon dont vous entretenez votre corps. Ça peut aussi vous amener éventuellement à faire des soins, tout simplement, hein, ou à dépenser de l'argent autour de ça. Mais c'est aussi un appel à voir en vous les ressources énergétiques que vous avez, puisque tout le monde en a, et vous aussi, et de les voir, de les saisir et d'en faire bon usage. Le relationnel. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on sort du matériel et on arrive au relationnel et j'ai l'argent et la stérilité. Alors, plusieurs choses ici qui me viennent. Pour certains et certaines, on peut être dans une situation où vous avez pu peut-être comprendre que que l'argent n'était pas forcément la solution de tous les problèmes. Pour d'autres, vous avez pu avoir par le passé des attentes qui ne se sont pas manifestées. On n'est pas forcément dans une question d'argent, hein, ça peut être comme une forme de récompense que vous pouviez attendre et qui n'est jamais venue. Ok. Et là, nous avons Mars, la force. Souvenez-vous, nous avions le bélier ici. Hein. Donc, tout ce qui se passe là semble impacter quand même toutes les sphères de votre vie. Et ce qui pourrait être le risque ici, c'est que finalement, cette situation qui n'a pas abouti, où vous n'avez pas finalement récolté ce que vous désiriez, il est possible qu'elle ait pu agir de deux façons. Soit comme quelque chose qui allait vous insuffler un nouvel élan pour vous redynamiser et tenter d'obtenir cette chose que vous désirez, qui va être différente pour chacun.
mais ça peut également être quelque chose qui aura induit des tensions et qui aura pu vous pousser justement à chercher à dominer une situation, à la maîtriser coûte que coûte. Pour d'autres encore, ça peut être un projet qui n'avait pas vu le jour par le passé, faute de ressources matérielles. Et ce projet pourrait revenir à la surface et effectivement, c'est intéressant parce que nous avons la reine d'épée et le 2 de coupe. C'est un petit peu comme si il y a la possibilité d'une nouvelle entente qui va permettre la réalisation ou l'aboutissement de quelque chose qui, par le passé, ne s'était pas matérialisé, ne s'était pas concrétisé. Alors, ça peut paraître très flou ce que je vous dis, parce que ça va être différent pour chacun. Donc, essayez vraiment de voir en quoi ça résonne. Dans certains cas, il peut y avoir une femme qui peut être soit une femme qui n'est plus de première jeunesse, soit une femme qui est impactée par un signe d'air et avec qui vous allez pouvoir finalement trouver une forme d'entente et qui pourrait vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Ouais. Et vous voyez, on a la carte de l'enfermement. Je vous disais, ça peut vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Ça va vous aider, en tout cas, à sortir d'une forme d'enfermement. Cet enfermement, finalement, cette chose qui n'aboutissait pas, qu'elle soit matérielle ou autre, venait de vous, clairement, et était en lien avec quelque chose qui était peut-être trop mentalisé et dans lequel vous vous enfermiez. Voilà. Et nous avons le 7 de clés. Donc, effectivement, vous allez en sortir. Clairement, vous allez surmonter, parce qu'elle était là aussi. Rappelez-vous cette montagne qui était là et qui vous disait que il n'y avait rien qui arrivait. Eh bien, elle est là à nouveau, mais vous êtes monté au-dessus. Donc, ce qui vous pose problème dans le domaine relationnel, quel que soit ce problème, devrait pouvoir trouver sa résolution. Donc, n'hésitez pas à chercher si cette personne qui a été évoquée tout à l'heure, si ça vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à voir. Et se lancer, donc, vous pouvez y aller. Donc, ce qui n'a pas abouti par le passé va aboutir maintenant. C'était pas le moment. Vous allez comprendre pourquoi. C'est certainement en lien avec ce point de guérison qu'il y avait. Et peut-être aussi une approche qui n'était pas la bonne. Pour finir, nous allons regarder la surprise, l'inattendu. Alors, c'est intéressant parce que sur les énergies du passé, j'ai un couple ici, j'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Pas forcément super courant de prendre ces deux cartes ensemble, mais elles sont là. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être en lien avec votre partenaire de vie, quel que soit le type de relation, vous soyez homme-femme, peu importe. C'est juste la circulation des énergies. Ça peut être également quelque chose qui vous rattache à vos parents, peut-être. Ça peut être aussi des personnes dans votre vie qui ont un rôle important. Ça peut être aussi quelque chose qui se stabilise pour vous, qui s'est stabilisé pour vous, en harmonisant vos énergies, masculines et féminines. Ok.
Et nous avons la carte d'Uranus. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui est soudain. Alors, ça peut être aussi, pour certains, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, coup de foudre, dans certains cas. Ou peut-être, ça peut être quelqu'un, enfin, vous avez pu un jour avoir un coup de cœur comme ça pour quelqu'un, et puis vous n'avez jamais, enfin, peut-être même que vous n'y avez jamais parlé, mais ça a été là, et là, peut-être que vous allez être amené à revoir cette personne. En tout cas, il y a quelque chose de soudain qui impacte deux personnes. Et pour venir avec, ce qui vient après, nous avons l'impératrice et la lune. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est quelque chose de fécond. Puisqu'on a l'impératrice, on a la lune, donc qui sont des cartes quand même très fertiles et très fécondes. Alors, ça peut être un enfant pour les personnes qui le désirent, mais pas forcément. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui va se matérialiser. En tout cas, il y a de très très belles possibilités ici, très créatives, très enrichissantes. Et si c'est une rencontre qui se fait, c'est quelqu'un, quand vous vous retrouvez ensemble, vous avez l'impression que vous êtes toujours connus. C'est aussi, c'est quelqu'un qui va ou qui peut aider à faire émerger votre potentiel, on va dire, psychique. Ok. Et oui, et nous avons l'oracle de Delphes, donc qui confirme bien ça. Mais ce que j'y vois ici, c'est que, et ça va pas être le cas pour tout le monde, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes parmi vous qui allaient faire une rencontre, je pense, déterminante dans les temps qui viennent, comme quelque chose qui était prédestiné en fait, en quelque sorte. Quelque chose qui devait arriver dans votre vie, et c'est quelque chose, c'est vraiment votre autre qui est là. Et c'est quelqu'un qui fera finalement, qui vous aidera à exprimer toutes les choses que vous gardez enfouies en vous pour certaines. Alors, ok, et nous avons la carte occasion de pardonner. Alors, on peut être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur quelque chose de familial, quelque chose en lien avec les parents. Mais quoi qu'il advienne, cette idée du pardon, elle est très importante puisque ça vient à nouveau ici. Donc, ce qui est important surtout, c'est de ne pas être en proie, de ne pas se laisser finalement dominer par des schémas négatifs ou par des sentiments, des émotions négatives. Les tests, ce qui vient ici, ce sont des tests pour voir si vous arrivez finalement à tenir. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt.